Bonsoir à tous. Je vais vous faire une petite lecture dans Matthieu 24. En tout cas, que le Seigneur vous fortifie, vous garde précieusement. Que sa paix soit sur vous et vos maisons. En tout cas, pour ceux qui marchent et cherchent le Seigneur en esprit, en vérité, cette lecture est essentiellement pour cela. Mais elle est pour tous. Parce que Jésus a été donné pour tous, même ceux qui ne croient pas. Mais en tout cas, je vais vous faire cette petite lecture et voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te remets cette parole entre tes mains. Je te prie de nous enseigner, nous garder, de continuer à nous conduire selon tes enseignements, selon tes voies, de faire en sorte que nous gardons ta paix en tout instant, en toute épreuve, et que nous puissions avancer avec un cœur sincère et véritable, Seigneur. Aide-nous à supporter nos épreuves et à avancer toujours selon ton amour. Garde-nous précieusement, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, ainsi soit-il. Je vais vous lire ça alors. Exhortation à la vigilance. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, et se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour de Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à que le déluge vienne les emporter tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, et il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez même pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il ne se met pas à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attendra pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ainsi soit-il. Un texte bien clair qui nous appelle à veiller à chaque instant. Pas veiller juste quand les gens nous voient ou nous regardent. Veiller quand même on est seul. Surtout, car la vérité, c'est dans les moments seuls face au Seigneur que le Seigneur pourra décrire si réellement on est dans une attitude bonne ou mauvaise. Parce que beaucoup d'entre nous, nous pouvons nous montrer devant les hommes, mais la vérité, ça sera seul face à Dieu. En tout cas, je vous encourage à vous accrocher, à garder vos cœurs, à continuer à entretenir la parole et la déverser tant que vous le pouvez, à aider la veuve et l'orphelin et le pauvre tant que vous le pouvez aussi. En tout cas, priez sans cesse, veillez,
car le Seigneur reviendra et j'en suis sûr. Comme la parole le dit, je n'ai pas l'heure ni le jour, mais j'en suis convaincu qu'il reviendra. Et beaucoup d'hommes seront surpris. Beaucoup d'hommes remettront en question toute leur vie au moment de sa venue, mais ça sera peut-être trop tard pour la plupart. En tout cas, n'attendez pas que ces choses arrivent. Gardez vos cœurs, persévérez dans l'amour, dans la fraternité, dans la bonté, dans la bienveillance envers chacun, et encore plus avec ceux qui sont pas forcément gentils avec nous. Restez bienveillants, restez bons, parce que l'ennemi, il saura tout faire pour pouvoir nous écarter de cet amour. Maintenant, même si les personnes ne changent pas, nous devons garder notre amour, malgré tout. En tout cas, persévérez, accrochez-vous et que le Seigneur bénisse vous et vos maisons et vos familles. Que le Seigneur vous aide tous. Ainsi soit-il.